Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant de commencer cette vidéo, vous inviter à souscrire à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futures vidéos. Merci d'avance de le faire. Et si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a fait du bien, je vous invite à liker et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à la connaissance du Dieu créateur, de l'univers visible et invisible. Que Dieu vous bénisse d'avance d'accepter d'être des instruments au travers desquels la parole de Dieu sera répandue dans le monde entier. Nous allons commencer cet enseignement à partir du livre de Job, en son chapitre 33, du verset 14 au verset 15 et 16, qui dit, et je cite, « Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte alors une révélation et il les avertit. » Job ici nous dit que Dieu nous parle au travers des songes, au travers des visions nocturnes, mais aussi nous parle d'un moyen à un autre, de tel ou tel moyen d'expression. Nous allons commencer par la fin, par les songes. Dieu utilise ce canal de songes parfois pour nous parler, pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous annoncer les événements qui vont arriver. Est-ce que nous prenons en compte, lorsque Dieu nous parle au travers d'un songe, est-ce que nous considérons nos songes? Est-ce que nous prêtons attention à ce que Dieu nous dit au travers d'un songe? La question, mon frère et ma sœur, tu dois te la poser. Car c'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Nous allons essayer de prendre quelques exemples bibliques afin de vous aider à comprendre. Nous allons commencer d'abord par le livre de Matthieu. Que nous dit le livre de Matthieu chapitre 2 verset 13? Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Mon frère, ma sœur, Dieu avertit ici Joseph de ce que Hérode veut tuer l'enfant qu'il a avec Marie. Et Joseph accepte d'écouter ce que Dieu lui dit et il part se réfugier ailleurs afin de préserver la vie de sa famille. Est-ce que toi, quand Dieu te parle, quand Dieu t'a averti sur voici ce que tes ennemis ont planifié pour toi, voici ce que tes camarades, tes amis au travail, voici comment on organise, on planifie ton renvoi. Est-ce que lorsque Dieu te dit ces choses-là, tu prends conscience de ça? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique? Car les songes, comme nous dit Job, sont des moyens par lesquels, des chemins par lesquels Dieu passe pour nous parler. Nous avons pris le cas de Joseph où Dieu l'avertit s'il y a un malheur qui doit lui arriver à lui et à sa famille et à l'enfant qui vient de naître. Mais aussi, il y a un autre exemple dans la Bible. Nous prenons par exemple le livre du prophète Ézéchiel en son chapitre 37 qui nous dit, et je cite, « La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. » Vous pouvez lire la suite des versets. Là, il s'agit des ossements desséchés. Est-ce que toi, lorsque Dieu t'annonce la catastrophe qui va arriver à ta nation, à ta famille, au travers d'un songe, est-ce que tu y prêtes attention? Je te pose, mon frère, ma soeur, je vous pose la question. Car Dieu nous parle beaucoup. Dieu nous parle tout le temps, presque, quasiment tout le temps. Mais parfois, nous pensons que ce que nous voyons en rêve ou en songe n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est vrai, c'est peut-être l'œuvre du diable. Mais lorsque Dieu parle de façon claire afin d'éviter des drames.
pour prévenir sur des événements qui doivent arriver. C'est pourquoi je vous prends quelques exemples de Joseph, qui a été averti en songe par Dieu, mais d'Ézéchiel aussi, à qui Dieu a parlé en songe de ce qu'il allait faire pour son peuple. Mais il y a aussi le livre de 1 roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Mon frère, ma soeur, Dieu en songe te demande parfois, « Qu'est-ce que tu veux ?» Est-ce que tu acceptes de répondre à Dieu? Car c'est un chemin par lequel Dieu passe pour te parler. Parfois, tu te demandes, est-ce que ce que j'ai vu vient de Dieu? Est-ce que mon songe est vrai? Oui, mon frère. En général, quand il vient de Dieu, il est vrai et tu dois le savoir. Tu dois apprendre à discerner, car les songes de Dieu viennent avertir, viennent annoncer ce qui va arriver, viennent prévenir afin d'éviter des dangers, viennent annoncer tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. C'est cela qui doit t'emmener à comprendre que les songes que tu fais ne sont pas des songes banals. Tout le monde connaît l'histoire de Noé qui a été divinement averti en songe. Je t'invite, mon frère, à faire attention à tes songes, car c'est un moyen par lequel Dieu te parle. Ma soeur, c'est un moyen par lequel Dieu te parle. Ne dis pas que je t'ai rassasié la veille, j'ai dormi, ce que j'ai vu ne vient pas de Dieu. Mais cela ne veut pas dire aussi, dès que vous voyez, par exemple, une souris, vous devez accourir vers un serviteur de Dieu, j'ai vu une souris, qu'est-ce que ça veut dire? Ou un cafard? Non, il ne s'agit pas de ça. Nous allons prendre aussi des visions. Dieu parle aussi au travers des visions. Jean a eu des visions. Même le prophète Ézéchiel a eu des visions. Les visions sont un moyen par lequel Dieu nous parle. Est-ce que quand toi tu as des visions, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que tu fais attention à ce que Dieu te révèle au travers des visions? Je ne peux pas prendre beaucoup d'exemples, sinon la vidéo sera longue. Mais si vous parcourez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Apocalypse et l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu parle beaucoup au travers des songes et des visions à son peuple. Lisez le livre de l'Apocalypse. Dieu aussi nous parle d'une autre manière. C'est ce que Job dit. Il parle de tel moyen d'expression ou tel autre. Mais tel moyen d'expression ou tel autre, ça veut dire quoi? Il s'agit ici de nous faire comprendre qu'en dehors des songes et des visions, Dieu nous parle. Mais je voudrais souligner quelque chose de très important. Pourquoi Dieu attend que l'homme soit endormi avant de lui parler? Ça a un sens, mon frère, ça a un sens, ma soeur. Dieu permet que l'homme s'endorme, comme le dit Job sur le lit, parce que Dieu aime la discrétion. Dieu parle toujours à l'homme lorsqu'il est calme. Quand on s'endort, tout est reposé. Donc, lorsque Dieu te parle au travers des songes et des visions, mon frère, ma soeur, pardon. Il ne faut pas te promener pour expliquer à tout le monde, ah, Dieu m'a dit ça, que je vais rencontrer, je vais avoir tel travail, je vais rencontrer tel homme ou telle femme. Pardon. Si Dieu t'a dit ça la nuit, c'était pour toi. Quand il s'agit de ta vie personnelle, ne te promène pas pour raconter à tout le monde ce que Dieu t'a dit en ce qui concerne ta vie personnelle, car tu ne sais pas ce qui t'entoure, qui t'aime, qui ne t'aime pas. Si Dieu t'annonce des événements à venir pour ton pays, il dit il y aura tel événement, tel événement, tel événement, et il te demande de le dire, il faut partager avec des gens, avec des groupes de prière pour que, ensemble, en union de prière, on puisse prier pour que Dieu ait miséricorde de cette nation. Mais aussi lorsque Dieu te parle au travers des songes ou des visions, il te dit, voilà, tu vas rencontrer un homme blanc par exemple. Pardon, fais à cause de Dieu. Ne chasse pas tous les hommes qui viennent sous prétexte qu'ils sont clairs, ils sont métis. Pardonnez, faites attention. Car le prophète Isaïe nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Ce qui veut dire que la compréhension de Dieu n'est pas la compréhension humaine. Mais nous sommes de même nature que Dieu. Donc nous avons la capacité spirituelle de nous élever spirituellement afin de comprendre ce que Dieu nous a communiqué comme message au travers des songes ou au travers des visions.
il est très important, mes frères et mes sœurs, de comprendre que si tu as des dons spirituels, par exemple, les songes, tu fais beaucoup de songes où Dieu te parle plusieurs fois au travers des songes ou des visions. Dieu te dit que telle femme est ta femme. Va pas prendre ta relation personnelle avec ton don spirituel pour imposer à une femme en disant que le Seigneur m'a dit que tu es ma femme, donc tu es ma femme. Elle ne doit pas respirer. Ta relation personnelle avec Dieu est ta relation personnelle. Car peut-être la femme ou l'homme que tu as rencontré, la femme est païenne ou l'homme est païen. Dieu par toi va d'abord convertir le cœur de cette personne. Ne va pas lui imposer ce que Dieu t'a dit, mais manifeste au travers de ce que Dieu t'a révélé, au travers des songes et des visions, une attitude, un comportement qui va emmener l'autre à reconnaître vraiment que Dieu te parle et à adhérer à ce que tu lui dis et à s'incliner, à incliner son cœur en faveur de Dieu pour sa conversion. Parce que parfois, beaucoup de personnes oublient quand j'échange avec des personnes. Je vois vraiment cette défaillance. Dieu t'utilise, c'est vrai. Dieu te parle, c'est vrai. Mais c'est ta relation avec Dieu. Va pas imposer ça à quelqu'un. Parce que je donne un exemple. Une femme qui veut se marier avec un homme, Dieu l'utilise. Tout ce que Dieu lui révèle au travers des songes et des visions se confirme dans la vie de cet homme-là, où l'homme voit que ce que son partenaire lui dit, ou son futur partenaire lui dit, tout s'accomplit. Mais si tu as un sale caractère, tu as un mauvais caractère, l'homme-là ne va pas t'épouser. Et tu vas dire, mais Dieu m'a dit que c'était mon homme, pourquoi il ne m'a pas épousé? Mais parce que tu avais un mauvais caractère, parce que tu parles mal, parce que tu veux toujours avoir le dernier mot, parce que toi, on ne peut pas te raisonner. Donc, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire que si Dieu nous parle, il attend la nuit, quand on dort par exemple, pour nous parler, en songe ou en rêve, ou pour nous montrer des visions. C'est parce qu'il veut qu'on soit discret, qu'on soit silencieux. Le silence et la discrétion sont vraiment deux atouts puissants pour entrer en connexion avec Dieu et recevoir des messages de Dieu. C'est cette parenthèse que je voulais ouvrir, mes frères et mes sœurs. C'est vraiment très important. Alors, lorsque Dieu nous dit par la bouche de Job que il parle de tel moyen d'expression ou tel autre, il fait allusion à quoi? Dieu parle de quoi? En dehors des songes et des rêves, il y a d'autres moyens par lesquels Dieu nous parle. Vous savez, un couple, vous avez des enfants, vous parlez à vos enfants de la même manière, mais parfois, en fonction du comportement de l'un ou de l'autre, vous parlez différemment ou vous parlez de façon exceptionnelle. C'est pareil avec Dieu qui nous a créés. Dieu est dans une relation avec nous. Donc Dieu nous parle quotidiennement. Mais parfois, il peut parler à certaines personnes de façon exceptionnelle à cause du niveau de consécration de leur vie, à cause de leur manière de vivre. Certaines personnes marchent conformément à la parole de Dieu, se laissent conduire par l'Esprit Saint. Ces personnes entrent en intimité avec Dieu et ont aussi des messages exceptionnels. Donc, si tu penses que Dieu ne te parle pas, mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu te parle. Même si tu es païen, Dieu te parle. Si tu es chrétien, Dieu te parle. C'est vrai que peut-être que tu n'as pas le don des songes, tu n'as pas le don des visions. C'est vrai, ou d'autres dons de l'Esprit Saint. Mais Dieu te parle et c'est cela que je vais aborder. Pourquoi je dis Dieu te parle? D'abord, qui a créé les cieux et la terre? La terre sur laquelle tu te trouves est l'œuvre de Dieu. Dieu te demande déjà, la terre sur laquelle tu vis, de l'entretenir. Dieu te parle au travers du soleil, de la lune, de la pluie. Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Les saisons ont été créées par Dieu. Dieu te demande de prendre soin de tout cela. Donc ne dis pas, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas tel ou tel don, Dieu ne te parle pas. Dieu te parle tous les jours. Tous les jours, Dieu te parle. Lorsque le soleil se lève, tu peux aller au travail. Dieu te dit, je t'accorde la possibilité aujourd'hui d'aller travailler. Tu pars, tu reviens, tu es vivant. L'air que tu respires, on a vu, par exemple, avec le Covid, les gens avaient besoin d'oxygène. Donc, que tu sois païen ou pas, l'air que tu respires est chargé d'oxygène. Mais d'où vient cet air? C'est Dieu qui l'a créé. Donc, Dieu te dit ainsi, au travers de l'air que tu respires, je t'aime, mon enfant. Même si tu ne crois pas en moi, je t'aime et ta vie m'importe beaucoup. C'est pour cela que je permets que tu respires cet air. Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur. Peu importe que tu aies les dons spirituels ou pas, Dieu nous parle au travers de la création. Maintenant, qu'est-ce que Job appelle de tel ou tel autre moyen? Il s'agit de quoi? L'un des premiers chemins, le plus capital, le plus important, par lequel Dieu nous parle, est la parole de Dieu. Par la parole, il a créé le ciel et la terre. Une relation entre deux personnes, il y a une communication. Dieu nous parle au travers de sa parole. Sans sa parole, le monde n'aurait pas d'être créé. La parole de Dieu est très importante. C'est pour ça que je vous invite
à méditer la parole, à lire la parole jour et nuit. Car au travers de la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup d'informations. Dieu nous parle de différentes manières. C'est l'une des meilleures manières. En dehors du songe et des visions nocturnes ou des visions tout court. Pourquoi je vous dis ça? Si nous prenons le livre de Proverbes, vous allez voir en son chapitre 18, le verset 21, que nous dit les Saintes Écritures? La mort et la vie dépendent du langage. Quand tu lis la Bible et que Dieu te dit, la mort et la vie dépendent du langage. Autrement dit, le pouvoir de la vie et de la mort dépend de ta langue. Comment tu utilises ta langue? Tu prends ta langue pour louer, adorer Dieu, ou tu prends ta langue pour maudire. Tu parles mal aux gens. Comment tu utilises ta langue? Dieu te parle en te disant, si tu veux vivre longtemps, fais attention à ce que tu dis. Il y a des personnes qui parlent souvent très mal, qui sont tout le temps négatives. Dieu dit, tout ce que tu répètes sur toi chaque jour, négatif, des malédictions que tu prononces à gauche, à droite, te conduisent directement à la mort. Donc nous devons faire attention, mes frères et mes sœurs, à ce que nous disons, à ce que nous faisons. C'est un exemple, mais quand vous parcourez la Bible, Dieu nous parle de plusieurs manières. J'ai pris un exemple de la vie et de la mort parce que c'est important. C'est important. Dieu nous avertit, Dieu nous parle au travail. Dieu compare souvent sa parole à la pluie qui descend. J'ai fait une vidéo hier où je parlais de ça. Donc, Dieu, au travers de sa parole, nous parle. Si vous voulez, dans les Saintes Écritures, il y a tout. Si vous n'avez pas les dons spirituels, ce n'est pas un problème. Mais lisez la Bible, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. Vraiment, toutes les difficultés que vous traversez, vous allez y trouver des réponses, des solutions, je vous assure. Donc, Dieu nous parle d'abord au travers de sa parole. Puis, Dieu nous parle par l'Esprit Saint. Jésus nous a promis, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le Paraclet, l'Esprit de vérité. Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels au travers desquels Dieu nous parle. C'est très important ce que je dis, mes frères et mes sœurs. Le Saint-Esprit parle. Pourquoi je vous le dis? Nous allons essayer de parcourir le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Tes oreilles vont entendre une voix qui te dit ce que tu dois faire, où tu dois aller. Le Saint-Esprit va te parler pour te dire ce que tu dois faire, où tu dois aller. Après la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, va vous instruire, le Paraclet. Mon frère, ma soeur, mais cette connaissance vient de la parole de Dieu. Il est écrit noir sur blanc, je vous assure. Tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, voici le chemin. Prenez-le. Mais aussi Dieu parle au travers des difficultés que tu rencontres. Par contre, parfois tu rencontres des difficultés, tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'invite à lire par exemple le livre de Agé, chapitre 2, le verset 17. Je ne parle pas de... Parce que quand on parle d'Agé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout le monde connaît. Je vous invite à lire le chapitre 2, le verset 17. Je vous ai frappé dans tout le travail de vos mains par la rouille, la nielle, la grêle, sans réussir à vous ramener vers moi. Le Seigneur dit, son peuple ne l'écoutait pas. Il est obligé de crier des difficultés, de sécher la terre. Quand la terre ne produit pas, il se pose des questions. Ah, mais Dieu, il y a quoi? Puis Dieu lui dit, mais je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Donc les difficultés que tu rencontres parfois, c'est Dieu qui essaie de te parler pour te dire, ne fais pas ci, n'y va pas, ou renonce à telle ou telle chose. Je donne un exemple rapidement. Tu as rendez-vous avec ton dragueur, quelqu'un qui veut vraiment de toi, il veut construire une relation. Vous avez rendez-vous à telle heure, à X heure. Tu empruntes le taxi pour aller au lieu de rendez-vous. Dès que tu montes dans le taxi, 5 minutes après, il y a un embouteillage. L'embouteillage te fait perdre 30 minutes d'abord de retard. Quand l'embouteillage passe, le taxi cogne un chien. Un accident. Tu vois, ton téléphone est déchargé en route. Donc, Dieu essaie de te dire, c'est pas la peine d'y aller.
C'est pas favorable. Cette rencontre n'est pas favorable pour toi. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu tiens compte de ça? Parfois, tu vas à l'école. Tu aimes l'école. Tu étudies. Tu fais tout, mais ça ne marche pas. Mais Dieu essaie de te dire, l'enseignement général n'est pas pour toi. Va là où il y a un enseignement professionnel. Car tes mains sont bénies pour faire par exemple de la pâtisserie, pour faire de la couture. Dieu nous parle au travers des difficultés. Il est important que nous comprenions toutes ces choses. Très important. Je voudrais vraiment faire un enseignement un peu bref. C'est pour ça que j'essaie de résumer toutes ces choses-là. Dieu nous parle de toute façon, par sa parole, au travers des songes, au travers des visions, au travers des dons spirituels. Mais Dieu nous parle aussi au travers des enseignements. Parfois, tu écoutes un enseignement. Au travers de cet enseignement, Dieu te parle. Mais Dieu te parle aussi au travers de la bouche du prêtre, du pasteur, des bergers ou des bergères. Est-ce que tu reconnais que parfois, lorsqu'on te donne des prophéties, est-ce que tu les acceptes? Tu vas à un groupe de prière, à une assemblée de prière, une prophétie est donnée pour toi. Dieu parle au travers des prophéties. Dieu donne des paroles de connaissance. Dieu donne des révélations. Est-ce que tu tiens compte de ça, mon frère? Est-ce que tu tiens compte de toutes ces choses, ma soeur? C'est cela que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Car parfois, les difficultés que vous rencontrez, Dieu veut vous emmener à patienter. Je vous ai donné mon témoignage hier. Quand j'ai voulu venir en Europe, Dieu faisait tout pour que ce soit échec. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Vraiment, essayons de méditer sur cet enseignement, sur le chemin ou les canaux que Dieu utilise pour nous parler. Et vous allez comprendre que Dieu nous parle beaucoup, il nous dit beaucoup de choses. Ce que je vous demande de ne pas faire, ne vous demandez pas. Si Dieu vous a déjà dit que c'est moi qui t'ai montré ça, arrêtez de vous demander, est-ce que Seigneur, c'est vraiment toi? Est-ce que tu me parles? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je ne dis pas de tout gober, mais souvent, des gens perdent les dons à cause de ça. Ah, mais je ne suis pas sûr que c'est Dieu, je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Non, Dieu te parle, il te dit, c'est moi qui ai favorisé telle action, c'est moi qui ai fait telle chose. Voici ce qui va arriver dans telle nation. Cela est vrai. Cela est vrai. Et je voudrais vraiment terminer en vous donnant mon témoignage personnel. Je travaillais à Paris. Et ce jour-là, je devais travailler la nuit. C'était un dimanche. Moi, en général, quasiment, je récite mon rosaire tous les soirs, je fais ma prière à minuit. Et quand je finis ma prière, j'entends, comme a dit le prophète Isaïe, chapitre 30, verset 21, j'entends une voix qui vient comme ça. Vous savez, parfois, vous êtes là, vous entendez une parole au fond de votre poitrine, de votre cœur. Dieu parle comme ça. Parfois, c'est dans votre esprit. Dieu parle de différentes manières. Vous devez savoir, mes frères et mes sœurs, les chemins par lesquels Dieu passe pour nous parler, afin d'être préparés. Donc, j'entends une voix qui me dit, après mon rosaire, après ma prière de minuit, à l'étude de la parole de Dieu, ton contrôle technique est fini. Dans 2 jours, c'était un dimanche, c'est-à-dire le mardi, la police va t'arrêter. Mais ma voiture était au parking, au sous-sol. Je suis sorti de mon bureau, je suis descendu rapidement. Allez vérifier, je regarde. Mes papiers, les papiers de la voiture, la carte grise et tout, contrôle technique. Mon frère et ma soeur, mon contrôle technique était fini depuis 6 mois. Il est bon d'être en union avec Dieu. Il est bon d'être en symbiose avec Dieu. Il est bon d'avoir une relation puissante avec Dieu. Mon amour pour Dieu, mon attachement à la parole de Dieu, la prière, la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, le rosaire. Je vais à des enseignements, je vais à des retraites de prière. J'aime tellement le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Si je pouvais vous communiquer l'amour que j'ai pour Dieu. Mais que Dieu se souvienne de vous, qui vous donne de l'aimer comme je l'aime, au-delà même de comment je l'aime. Mais ma relation avec Dieu est tellement fusionnelle que Dieu est le Dieu préscient, c'est-à-dire il sait les choses d'avance. Dieu m'a averti. Vous savez, à Paris, quand les policiers vous arrêtent, il n'y a pas à faire de discussion ou bien mif. Non. Alors que quand je partais au travail tous les jours, je passais par là, les policiers étaient toujours là. Ils ne m'ont jamais arrêté. Depuis des années, je passe par là. Mais Dieu m'a averti. Quand je suis rentré le matin à la maison, c'était lundi matin. Je me suis couché parce que j'avais fait la nuit. Je me suis réveillé, j'ai cherché un centre de contrôle technique. Ça va à Paris, il faut des rendez-vous un peu partout. C'était fatigant. Je n'avais pas pu trouver un coin de rendez-vous. Et Dieu m'a dit dans 2 jours, moi j'écoute ce que Dieu me dit. Parce que j'ai l'habitude, ça fait des années que je suis dans la prière, dans l'enseignement. Et puis je sais comment Dieu parle. Vous savez, Dieu nous a créé chacun à son ADN. Les jumeaux même là, n'ont pas même ADN. Vous savez que Dieu a forcément une relation privilégiée, personnelle avec toi. Il y a des choses que Dieu ne va jamais dire par la bouche d'un serviteur de Dieu. Il veut te dire directement. Mais accepte qu'il te parle. Il va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Parfois, Dieu parle. Il te dit, tu vas rencontrer un homme qui est comme ci, comme ça. Mais essaie de comprendre ce que Dieu te dit. Parce que Dieu te dit,
que l'homme que tu vas rencontrer qui sera comme ça, il ne va pas venir forcément comme ça. Il viendra peut-être avec un autre caractère, avec une autre attitude, mais c'est toi qui, par ta prière, va le convertir. Dieu va le convertir et il deviendra une fois converti tel que Dieu te l'avait annoncé. Tu vois? Donc toi, tu as prié Dieu pour dire, donc me marie, je veux me marier, ou bien je veux voyager, ainsi de suite. Alors que Dieu voudrait que tu pries d'abord pour la délivrance de cette personne, puis convertie, elle deviendra ce que Dieu t'a révélé. Ça, on ferait un autre enseignement dessus. Je ferai un enseignement sur les dons spirituels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lundi, j'arrive pas à faire mon contrôle technique. Mardi, je me réveille tôt, je cherche vraiment un centre de contrôle technique. J'y passe presque la mi-journée parce que je vais travailler le mardi encore, le mardi soir. Et je trouve un centre technique à peut-être 50 km de chez moi. Mais j'y vais, j'appelle, je prends rendez-vous, je vais m'asseoir. À 16h, il me prend, je devais travailler à 18h. À 18h, il fait dire mon contrôle technique parce qu'il y avait du monde. Donc, j'appelle mon collègue au travail, je dis, bon, je serai en retard et tout, mon cher. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mes frères et mes sœurs, je finis mon contrôle technique. J'emprunte le même chemin. Là où je voyais les policiers tous les jours, où on ne m'a jamais arrêté. Dès que je mets mon clignotant, je tourne. 2 policiers sortent. Ils étaient peut-être 6 comme ça. Serré. Contrôle. Donc moi, je pense que c'est le contrôle d'identité. Je sors ma pièce et tout. On dit non, non, pas contrôle d'identité, contrôle des papiers de la voiture. Ils prennent les papiers, regardent l'assurance, ils regardent, vérifient le contrôle technique. Ils me disent, ouais, mais c'est bon, ton contrôle technique est à jour et tout. Tu viens de le faire, Dieu merci, tu peux partir. Si Dieu ne m'avait pas averti, comme il a averti Joseph en songe dans Matthieu, comme je viens de vous lire, mais non seulement ma voiture partait en fourrière parce que cela faisait 6 mois. J'avais mais vraiment oublié. C'est quelque chose que je regarde, mais je ne me suis pas rendu compte de ça. Ma voiture partait en fourrière. Il allait avoir une amende. Je ne sais pas combien de points j'allais perdre sur mon permis. Parce que c'est un délit grave. Donc pendant tout ce temps, Dieu m'a préservé. Les anges m'ont entouré, m'accompagnaient. Dieu permettait que je passais inaperçu. Quand Dieu a vu que l'heure est arrivée, bingo, il m'a averti. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai dit merci à Dieu. Dieu parle par beaucoup de moyens. Et j'ai entendu cette voix comme ça, comme il a dit, tu entendras la voix derrière tes oreilles. Mais je donne un autre encore, un dernier témoignage. J'étais allé en retraite de prière au Canada. Et c'était une retraite de prière de 3 jours, une retraite de prière dont le thème est le silence. On ne devait pas parler et tout. Sauf le soir quand on a fini, mais on ne devait même pas parler. Et je suis couché dans ma chambre. Chacun avait sa chambre, un lit d'une place, une table, une Bible, il n'y avait rien d'autre. Donc je rentre dans ma chambre quand on finit la messe ou les enseignements. Je vais prier, lire la Bible. Et j'entends la voix me dire, ils vont venir te chercher pour aller prêcher, commence à chercher un verset. J'ai dit, mais comment? Il dit, ne cherche pas à discuter. Donc je prends ma Bible, je cherche un verset, et j'entends quelqu'un m'appeler, frère Ange, frère Ange. Je sors, j'ouvre la porte, je vois une dame qui dit, ah, on est sous la patame, on voudrait vraiment partager la parole entre nous, un petit groupe. On ne se connaissait pas, les gens venaient de partout. Je suis parti sous la patame, on a commencé, j'ai pris le verset que j'avais trouvé, j'ai commencé à prêcher. Mais dès que j'ai commencé à prêcher, voici notre moyen aussi par lequel Dieu parle. Je prêchais. Et puis subitement, j'ai voulu prendre un exemple pour confirmer ou étayer le verset sur lequel je m'étais appuyé pour prêcher. Et au moment où je vais continuer mon prêche, j'avais un prénom dans la bouche, je voulais donner un exemple avec un prénom. J'entends le nom, ma langue tourne dans ma bouche et puis ça sort Thomas. En même temps, je sens que le Saint-Esprit me pousse vers une personne, donc je vais m'arrêter à côté de la personne. Et puis je dis, Thomas, que voici comment tu as fait pour que ton couple soit stable. Mais silence radio, tout le monde me regarde, donc je pensais que j'avais fait des bêtises. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ils m'ont dit, mais on est choqués. Qu'est-ce que tu viens de dire? Là, où tu as arrêté? La dame, tu la connais? Je dis, on ne se connaît pas, c'est vous qui êtes venu me chercher. On s'est juste présenté le jour où on est arrivé, c'est fini. Ils me disent, mais son mari s'appelle Thomas. Ils ont des problèmes de couple. Et tout ce que tu as dit dans ton enseignement, c'est sa vie personnelle que tu as détaillé avec le nom de son mari. Donc on est choqué, on te regarde. Comment tu fais pour savoir ça? Donc vous avez vu parfois, Dieu veut vous parler. Dieu utilise votre bouche, ce que vous voulez dire. Il dit autre chose. Donc mon frère, ma soeur, souvent quand tu entends des prières, et puis tu veux demander à Dieu, ah Seigneur, vraiment, permets que je puisse avoir une promotion. Pendant que tu entends formuler ta prière, tu n'as même pas encore fini de dire, je veux une promotion, tu entends, merci Seigneur, je te rends grâce, je te loue pour ce que tu viens de faire. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais c'est comme ça, Dieu te parle. Dieu vient te dire que la promotion est déjà acquise. Dis-lui merci simplement. Dieu parle de plusieurs manières. Parfois, tu entends ici dans ton cœur. Une fois, je prêchais au téléphone à une dame. Je prêchais. Et puis, il y a un verset que je voulais dire. J'avais oublié le verset. Mais c'est étonné, je connais le verset. Comme l'Esprit a vu que je voulais donner le verset, que ça correspondait à sa vie, l'Esprit m'a donné le verset. Somme 11, verset tard. J'ai dit à la dame,
Donc, c'est le témoignage que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que vraiment, vous faites attention au travers des chemins par lesquels Dieu vous parle. Parce que Dieu parle beaucoup. Dieu parle beaucoup plus qu'on y pense, plus qu'on y croit. Il avertit beaucoup. Par exemple, moi, je suis à Caen, le dernier, puis j'arrête. Moi, je suis un à Caen. Une famille me sollicite, quelqu'un veut me voir pour aller prier dans sa famille. Mais Dieu nous parle au travers de nos propres traditions. Tu peux être sénégalais, guinéen, ainsi de suite. Chez nous, les Akans, quand on met machette dans l'igname, on dit on a coupé l'igname, ça veut dire qu'on ne se parle plus. Mais en songe, Dieu monte l'igname avec une machette dedans. J'avais tout compris. Ça veut dire que le problème de cette famille, ils ne s'entendent pas, ils se sont séparés, ils ont coupé l'igname. C'est fini pour eux. Comme on dit, c'est gâté en Côte d'Ivoire, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit précédemment, si cet enseignement vous a plu, je vous invite à liker, à le partager. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir mes notifications. Que Dieu vraiment se serve de vous, que cet enseignement puisse parcourir le monde entier, que tous mes enseignements ainsi de suite, afin que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Alléluia, mon Jésus est fort. Alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est puissant. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est puissant. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, alléluia, mon Jésus est fort. Mon Jésus est fort. Alléluia, mon Jésus est fort.